Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté, bonsoir à tous. Je viens vous partager une histoire que j'ai vécue personnellement lorsque j'étais petite. Je peux dire c'était en 1995. Je devais avoir 10 ans ou 11 ans, quelque chose comme ça. Donc on est allé en vacances au village avec tout le monde. On est allé en vacances et on avait fait un programme avec les autres, on devait aller à la rivière pour pêcher vu que c'était la saison sèche. Au mois d'août, il n'y a pas assez d'eau. Donc, on pouvait vider tranquillement et pêcher. Mais pendant qu'on parlait de notre programme, il y a une autre qui avait écouté, qui avait dit lorsqu'il y a un corps qui doit arriver dans le village, il ne faut pas aller à la rivière ni en brousse. Il faudrait que vous restiez tous à la maison pour attendre le corps et puis jusqu'à l'enterrement, vous ne devez pas aller à la rivière, vous ne devez pas aller en brousse, quelque chose comme ça. On a dit, ce sont les choses des villageois. Ce sont les choses des villageois et puis voilà. Après, on a dit, bon, c'est pas grave, on te comprend, tu dis la vérité, mais on doit aller à la rivière et quand on ira à la rivière, on va écouter l'appel du tam-tam. Lorsqu'on va écouter le tambour, nous allons remonter. D'accord. Et mes cousines et moi, nous sommes partis. On est arrivés à la rivière. Nous étions au nombre de 4. On a commencé à barrer, à faire des barrages. On a ramassé des vieux bois, des trucs. On a commencé à pêcher, à vider. Et le corps est arrivé au village. Ils ont tapé le tambour. Mais nous, on n'écoutait pas. On était tellement concentrés sur notre poisson. Qu'est-ce que je ne sais pas. On ne sait pas ce qui s'était passé au village. Et à un moment donné, on a entendu l'eau se soulever. On a dit ramassons vite le poisson parce qu'il y a de l'eau qui est en train d'arriver. Le barrage va céder. L'autre nous dit non, le barrage est bien, mais il n'y a pas l'eau qui va céder, c'est pas possible. Il y a non, si, il n'y a pas le barrage qui va céder. On a dit ok. Donc au moment où la dernière veut sortir de l'eau, on voit quelque chose arriver sur de l'eau. L'eau a pris une taille et après, quand l'eau a terminé de prendre une taille, on a vu quelque chose qui venait. On s'est dit, bon, c'était un gourdin. J'ai demandé à ma cousine de sortir de l'eau. Nous sommes toutes sorties de l'eau. On s'est mis sur la rive. Et quand nous sommes mis sur la rive, on a regardé ce qui venait. Imaginez quoi? Le cercueil. Un cercueil qui était sur de l'eau. Quand je crie, regardez sur le cercueil, on a tout balancé. On a balancé les jus baissières, les cuvettes, les petits paniers qu'on avait. On a tout balancé. On a commencé à courir dans la forêt. On a couru dans la forêt, on ne savait même pas de quel côté on allait, mais le cercueil était toujours derrière nous. On a couru, on était là, on a couru. On avait tout balancé, on a couru dans la forêt. Et quand on a couru dans la forêt, nous sommes arrivés dans un village voisin. Et quand on arrive dans le village voisin, quand on partait de la rivière, il faisait jour, il faisait peut-être 15h ou 16h par là. Et on arrive au village voisin, il était quasiment 18h, 19h. On a vu une maman qui préparait, qui avait la marmite sur le feu. On a cogné chez cette dame. On est rentré, on a demandé, on a commencé à parler. Sauve-nous, aide-nous, il y a le cercueil qui nous poursuit, La dame est sortie, elle a regardé. Elle nous a dit, vous sortez d'où? On a dit, on était à l'arrivée, on était en train de pêcher, on a commencé à pleurer. Comme ça qu'elle nous dit, on ne vous a jamais dit que quand le cercueil doit arriver dans le village, personne ne doit sortir, vous ne devez pas aller à la rivière, vous ne devez pas aller en brousse, vous devez partir seulement après la veillée ou après l'enterrement. On a dit, on ne savait pas, elle a comme ça, elle a dit, oui, vous les enfants des Blancs, là, vous êtes souvent comme ça quand vous venez au village. Elle a enlevé sa marmite du feu.
Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais chez nous, c'est comme un fumoir. Oh, je ne sais pas, en langue, on appelle ça à Caen. Donc, c'est un fumoir. Elle nous a demandé de monter sur le fumoir. Tous les quatre, nous sommes montés sur le fumoir. Elle a allumé le feu. Elle a allumé le feu, elle a mis les écorces. Elle a commencé à parler, 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 parler. Elle a mis les écorces. Elle a allumé le feu. Quand elle a allumé le feu, on était comme si on brûlait en haut. Elle était en train de me fumer, nous fumer. On a commencé à chouler. Elle a dit, vous vous taisez. Elle a brûlé les écorces, elle a pris des feuilles, elle a brûlé, elle a brûlé, elle a brûlé, elle a brûlé. Elle a dit non, donc c'est comme ça, vous allez rester là, vous allez dormir. On a dormi au fumoir. 5 heures, 6 en tout cas le jour ne s'était pas encore levé. Elle a mis des grosses marmites qu'on demande là, on appelle ça chez nous atinosaure. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, les grosses marmites au feu. Elle a encore mis les écorces, elle a mis des feux, elle a mis ceci, elle a mis. Et du coup, après elle nous a demandé de sortir. Les premières voitures n'étaient pas encore passées. Donc elle nous a laissés à la cour. Elle nous a lavé, elle lavait, elle nous tapait les feux, elle nous a lavé. Après elle nous a dit ok c'est bon, vous pouvez rentrer. Nous sommes partis à la maison, on ne pouvait pas dormir. Et on a dit mais sûrement nos parents vont nous chercher. Elle dit non, c'est pas grave. Vos parents ne vont pas nous chercher. Donc, parmi les premières voitures qui sont passées, elle a arrêté la voiture et elle a donné un message que dites-leur en bas que les enfants sont chez moi. On est resté là. Les gens de chez nous, du bas, du village sont venus nous retrouver. On est reparti. Et quelque temps après, peut-être le lendemain, après l'enterrement, on a entendu qu'il y a une personne qui est décédée dans l'autre village. Donc on ne sait pas c'était qui. On a raconté notre histoire à nos parents. Nos parents nous ont dit oui, voilà, vous êtes très têtus, voilà. Et quand on a demandé mais qui est morte là-bas, on nous a dit c'est la dame qui nous avait protégés, qui nous avait lavés. C'était cette femme-là qui était morte. Et par la suite, notre grand-mère avait dit que cette femme était morte parce qu'elle nous avait sauvés. Nous, on était tellement têtus et on nous avait sauvés. Si je parle de cette histoire aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention de certaines personnes. Quand vous arrivez dans une localité, si on vous dit marchez avec le pied gauche, marchez avec le pied gauche. Ne désobéissez pas aux règles parce qu'on ne sait jamais. Si cet moment-là, on ne l'avait pas vu, peut-être que c'est nous qui devions mourir aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas là pour vous raconter mon histoire.